Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer. Messieurs et dames, voici le principal titre de ce journal. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, a pris part à la 32e conférence internationale de femmes leaders à Haïfa, en Israël. L'étudiant en 3e année de médecine biomédicale à l'université de Kinshasa, Lokanga Ekanda Lambert, vient de publier son premier ouvrage intitulé « Le monde visible, invisible ». Les agents administratifs de l'Assemblée nationale ont décidé de suspendre leur grève, enclenchée depuis plus d'un mois. Vous suivrez les détails dans ce journal. Voilà tout pour les titres. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo a pris part à la 32e conférence internationale de femmes leaders à Haïfa, en Israël. L'événement placé sous les thèmes « Shaping the Future », leadership de femmes, intelligence artificielle et égalité de sexe a réuni de femmes influentes du monde entier autour des enjeux de l'innovation et de la gouvernance inclusive. Intervenant dans plusieurs panels, la ministre a évoqué les opportunités offertes aux femmes dans un contexte de conflit à l'ère de l'intelligence artificielle. La rencontre est organisée par Machav, l'agence israélienne de coopération internationale pour le développement. Les agents administratifs de l'Assemblée nationale ont décidé de suspendre leur grève enclenchée depuis plus d'un mois. Cette décision est intervenue mardi 28 octobre à l'issue d'une séance de travail présidée par Jean-Claude Chilumbaï, président de la Chambre basse, en présence du vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, et d'une délégation syndicale des agents. Une commission tripartite regroupant les gouvernements, l'Assemblée nationale et les représentants des agents a été créée pour examiner et résoudre les revendications inscrites dans les cahiers de charges. Les grévistes ont pour leur part accepté de suspendre le mouvement, le temps de permettre la poursuite des négociations en vue d'un règlement définitif de la crise au Palais du Peuple. Le ministre provincial de Mines, Jackson Pungachimakinda, a interdit jusqu'à nouvel ordre toute activité de stockage, d'approvisionnement et de vente de carburant dans le port de la commune de Lancélé. Cette décision prise après plusieurs incendies et cas de pollution vise à protéger la population et l'environnement. Les services de sécurité sont chargés de veiller à son application, tandis que les contrevenants s'exposent à des sanctions prévues par la loi. L'étudiant en 3e année de médecine biomédicale à l'université de Kinshasa, Lokanga Ekanda Lambert, vient de publier son premier ouvrage intitulé « Les mondes visibles, invisibles », présenté ce mercredi 29 octobre lors d'une cérémonie de vernissage organisée dans la salle AUF. Ces livres retracent avec sincérité le parcours de l'auteur au séminaire où il a passé plus de 5 ans, véritable rite de passage. L'œuvre donne voix aux émotions souvent tues. Dans le couloir des séminaires, ces lieux de silence où résonnent pourtant 1000 cris étouffés. On écoute à cet effet Lambert Lokanga Ekanda, auteur de ces livres. Il y a tant d'autres écrivains qui ont écrit, c'est-à-dire il faut avoir une touche particulière. C'est que vous amenez à la littérature congolaise. L'importance que j'amène, ou encore la touche que j'amène à la littérature congolaise en écrivant ces romans, c'est en fait la manière dont je traite la dualité dans ces romans. C'est-à-dire la nature humaine qui est à la fois elle est accueillante, qui est à la fois elle est très ennuyeuse, qui également est à la fois très compliquée par rapport aux réalités que nous vivons. Voilà un peu la touche particulière que j'amène à la littérature congolaise à travers de cette œuvre littéraire. En termes de développement personnel ou encore de croyance en soi, c'est d'ailleurs le pilier ou encore la base de ce roman, puisque vous remarquerez à travers le petit enfant que je suis, Lambert, qui est dans le roman, je décris la consignation ou encore la manière dont ce jeune passe de son état de jeunesse dans un monde où l'adulte ou encore l'état d'adulte s'efface beaucoup plus tôt vers un monde
responsabilité. C'est-à-dire que le jeune qui est décrit dans ce roman est en train de se transformer, de se changer, parce que le jeune croit en lui, parce que le jeune croit à ses capacités, croit à ses potentialités, sans pour autant regarder ce qui s'est dit autour, sans pour autant regarder ce qui s'est fait à son tour. Présent au vernissage, Félicien Omaeke, auteur du livre « J'ai vu Dieu », a exprimé sa satisfaction et a saisi l'occasion pour inviter la communauté universitaire à se procurer cet ouvrage qui, selon lui, retrace une part importante de notre passé. Alors, étant panéliste et l'un des organisateurs de cette conférence et ce vernissage du livre, je suis vraiment ému de voir l'activité réussir. Et étant aussi écrivain, je dis bienvenue à ces beaux livres de Lambert qui continue de nous bénir. Alors, c'est un livre qui entre maintenant dans les bibliothèques. Moi, je recommande aux gens d'acheter. Pourquoi ? C'est parce que c'est un livre qui est en train de retracer tout ce que nous avons eu comme passé. L'écrivain Christian Ngongo a pour sa part salué la pertinence de l'ouvrage qui lui a permis de découvrir l'univers du séminaire, un monde qu'il ne connaissait pas. J'ai beaucoup aimé lire le livre parce que ça m'a permis de découvrir le monde du séminaire, un monde que je ne connais pas trop parce que moi je suis un peu trop quinois. C'était pour moi une très belle découverte, ces mondes-là, les réalités, les choses qui se déroulent là-bas sur place, au Sankourou, dans les différentes écoles des séminaires des prêtres. J'ai beaucoup aussi aimé la façon que l'auteur avait de raconter son histoire. Vraiment, le style est très simple et ça te permet comme ça de te plonger en plein dans l'histoire, des petites anecdotes qu'il a pu mettre pour essayer de rendre l'histoire un peu plus vivante. La délégation de la faculté de droit et celle de sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa ont organisé ce mercredi 29 octobre une conférence intitulée KPMG au campus, une rencontre d'échange avec le membre de KPMG destinée à ouvrir les horizons des étudiants, montrer que derrière les théories apprises en auditoire, il existe des cabinets prêts à les accueillir et des débouchés bien plus larges que le seul carrière de magistrat ou d'avocat, comme l'a souligné le délégué de la faculté des droits, Jano Ilunga Moulamba. L'objectif, c'était de faire connaître aux étudiants qu'au-delà de tout ce qu'on nous a donné comme théorie, il y a des cabinets qui sont ouverts pour nous recevoir au-delà d'être magistrats ou avocats. Puisque les étudiants en droit, souvent, lorsqu'on les enseigne, ils croient qu'après avoir fini leurs études, ils ne vont être que des avocats ou des magistrats. Mais aujourd'hui, avec les cabinets KPMG, on a eu à leur faire comprendre qu'on peut les retenir comme les experts en taxes, les experts en audit aussi, puisque chez nous, à la faculté des droits, on a un département de droit économique et social. La dernière initiative sera d'amener le président de la République ici à la faculté pour qu'on les fasse comprendre qu'on a beaucoup de réalités, on a beaucoup de choses que nous voulons lui dire. Si un jour il pensera à venir répondre à notre invitation, ça sera quelque chose de grandiose. Le directeur général de KPMG a de son côté insisté sur l'objectif central, faire connaître la structure et ses opportunités au sein du milieu universitaire. L'objectif poursuivi est de faire connaître le métier d'expert comptable d'abord et ensuite de faire connaître notre structure KPMG et de faire comprendre aux étudiants qu'il y a des structures qui embauchent les gens qui n'ont pas d'expérience comme les nôtres. KPMG signifie Clevert, Pitt, Marvick and Gordeler. Ce sont des acronymes des noms des fondateurs. Chaque fois que nous allons recruter, ils n'ont qu'à consulter nos pages sur Internet et dans les réseaux sociaux, LinkedIn et dans notre page de recrutement sur Internet. Et ils postulent sans discrimination. Ceux qui seront les meilleurs seront recrutés. KPMG offre de portes et de chances réelles, notamment pour ceux qui se sentent limités ou manquent de réseau pour débuter leur carrière, a fait savoir un participant. Ce que j'ai retenu est juste que KPMG est une association non seulement facilite, mais possibilise également certaines opportunités. Nous croyons fermement qu'avec le temps, avec ceux qui seront participants ou alors focus sur l'offre qu'on vient de faire, ils iront de l'avant avec cette association. Vous l'avez certainement compris, ce journal est complètement terminé, mais avant de partir, je vous rappelle le principal titre. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo a pris part à la 32e conférence internationale de femmes leaders à Haïfa, en Israël.
L'étudiant en troisième année de médecine biomédicale à l'université de Kinshasa, Lokanga Ekanda Lambert, vient de publier son premier ouvrage intitulé « Le monde visible, invisible ». Les agents administratifs de l'Assemblée nationale ont décidé de suspendre leur grève, enclenchée depuis plus d'un mois. Réalisé par Jason Ludem, au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique réunie autour de Jean-Paul Koutoumissa. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.